Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse en H1 sur le Nasdaq. J'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver. Je vous présente également mes vœux pour 2025 en espérant que tout s'est bien passé de votre côté, que vous avez bien profité de ces fêtes, de profiter de vos proches également. Écoutez, on a plutôt une configuration qui est déjà faite puisque j'ai enregistré première fois cette vidéo qui n'a pas fonctionné. J'ai positionné, comme d'habitude, les zones, les plans qui pourraient éventuellement vous intéresser et écoutez, j'enregistre à nouveau cette vidéo en vous expliquant un petit peu comment j'ai positionné tout ça. C'est la première de cette année, donc j'espère qu'il y aura d'autres belles vidéos qui vous aideront pour gagner sur les marchés en tous les cas. Ce matin, qu'est-ce qu'il faut dire ? Eh bien que nous avons des grosses zones de liquidité à aller chercher vers le bas. Pour ça, il faudra l'appui de nos amis les US, puisque ça revient progressivement. On a de la macro aussi qui va arriver, donc forcément avec des chiffres intéressants qui pourraient nous donner des volumes intéressants dans une direction ou pas. Donc à voir. Pour l'instant, ce matin, on a l'air de bien fonctionner puisque les marchés ont bien démarré cette année et on attend les retours des volumes, tout simplement. Donc les vrais volumes arriveront, je pense, la semaine prochaine. En attendant que les gros arrivent pour nous donner une vraie direction de marché. Alors pour l'instant, ce matin, donc je réitère ce que j'ai expliqué en fait. Ici, on a un petit niveau ici entre les deux mèches ici qui pourrait être intéressant de revenir tester. Pour l'instant, on a l'air de vouloir continuer de monter. Donc, soit on revient tester les niveaux un peu plus bas, inférieurs ici, et on rebondit pour aller chercher ces niveaux-là intéressants. Donc, j'ai tout noté en fonction ici de ce que vous voyez sur la droite, au niveau des zones et des niveaux. Donc, notez-les également de votre côté. On a des rejets sur cette zone-là, puisqu'on a travaillé ces deux mèches, puisqu'on aura forcément des rejets sur cette zone-là. Ça peut se faire. On peut retourner après sur cette petite zone qu'on avait tracée tout à l'heure et puis rebondir pour aller chercher des plus hauts. Donc ça, c'est une première configuration. On peut très bien aussi partir directement sur le niveau supérieur et voir tout casser pour aller chercher directement les plus hauts. Donc à voir, ça peut se faire. Sinon, on a également cette grosse zone qu'il faut surtout pas oublier parce qu'elle a été vraiment beaucoup travaillée. Donc pourquoi pas de jolis volumes ce matin pour aller chercher cette zone et après tout redescendre. À voir. Ça va être important de surveiller au moins les 50% de Fibo pour voir dans quelle direction ça va aller. Donc voilà, une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, puisque le travail a été déjà fait. J'espère que ça va vous aider. On se retrouve demain pour voir le résultat. Et une fois de plus, je réitère mes vœux pour 2025. Plein de réussite pour vous dans votre business ou dans vos business. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. On se retrouve évidemment demain pour voir le résultat de ce travail d'analyse sur le Nasdaq en H1. Passez une excellente journée de trading. Les liens sont sous les vidéos si vous souhaitez nous rejoindre également pour les prestations. Allez, à plus. FX Corp Trading.